C'est extrêmement grave, il faut quand même le dire. Il faut le dire parce qu'on finit par s'habituer presque à ces images. Vous le disiez, c'est une fatalité, comme si c'était normal. Mais c'est extrêmement grave parce que le droit de manifester est fondamental en démocratie, mais sa réciproque, c'est évidemment la nécessité de respecter les règles qui s'appliquent à tous. Aujourd'hui, on voit à quel point, dans certaines mouvances de gauche, tout semble permis, y compris casser, détruire, voler. Tout semble permis, y compris honorer des figures qu'on ne devrait pas avoir le droit de revendiquer. Et ça pourrait paraître anecdotique au regard des dégâts considérables occasionnés à tous les commerçants qui ont vu leurs établissements détruits, ou bien des forces de l'ordre, des pompiers qui ont été blessés à l'occasion de cette manifestation. Mais je dois dire, moi, à quel point je suis révolté de voir les images de ces banderoles sur lesquelles on voit Staline, Mao, Lénine, qui sont parmi les plus grands criminels du XXe siècle, et qu'une certaine gauche, derrière laquelle aujourd'hui d'ailleurs toute la gauche est en train de se rassembler, une certaine gauche n'hésite pas à glorifier. Quand on voit Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, pour être clair ? Fabien Roussel, il y a quelques semaines, dont la campagne présidentielle a été suivie avec attention, mais qui montrait dans une émission sur le service public qu'il ne savait pas dire, dans l'émission Au tableau devant des enfants, il ne savait pas dire si Staline était ou non l'un de ses camarades. Sur C8. Et sur C8, pardonnez-moi. On le voyait avoir du mal à arbitrer entre considérer que Staline était son camarade ou au contraire. Il ne fallait pas le mettre côté c'est au milieu. C'est extrêmement grave. Est-ce qu'on imagine aujourd'hui une manifestation dans laquelle on défilerait avec les portraits de Hitler, de Himmler, de Goebbels, Staline, et on parle aujourd'hui de la situation en Ukraine, celui qui a organisé la mort de millions de personnes, et on voit à travers cette dérive-là qu'une certaine gauche n'a pas renoncé à cette dérive totalitaire aujourd'hui encore. Charles Consigny, sur ces images